Dieu est bon. Quel que soit ce que je pense ce matin, quel que soit ce que je vis, Dieu est bon. Pourquoi ? Parce que quand il va créer la terre, un peu plus loin, on voit que tout ce que Dieu a fait est très bon. Bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a l'adversaire qui est arrivé dans cette création et qui complique un peu la donne, mais Jésus est venu pour donner la solution à l'humanité. Et l'adversaire, nous savons que la loi du péché vit dans l'être humain, dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Donc il y a une partie du mal également qui est dans notre corps qui pousse, pas que nos corps soient mauvais, mais qui pousse et on doit l'enlever. Chaque jour, on travaille notre jardin. On enlève ce qui est mauvais, comme un jardinier, le jardin de nos cœurs, et on laisse l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs, notre caractère, nos vies, et on laisse l'Esprit de Dieu nous parler. C'est pour cela qu'on aura ce temps de jeûne qui va durer maintenant du 14 au 31 sur l'Épître aux Hébreux. Et on va travailler pour chercher la face de Dieu et lui laisser prendre davantage de place, parce qu'il veut prendre plus de place. C'est le désir de son cœur, afin que l'on puisse diminuer, comme dira Jean-Baptiste, et qu'il puisse grandir, croître, évoluer au milieu de nous, parce que c'est la vie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là pour donner la vie de Christ. L'Esprit Saint est là pour donner la vie de Jésus, en abondance. Et c'est ma parole pour 2026. Ça, je ne vais pas être long. On va prendre ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est déjà rédigé, c'est acté. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Christ a fait de nous des nouvelles créations. Pas le fait simplement que ce soit fait une fois pour toutes, mais on continue à vivre la nouvelle création. Oh, ça devrait vous exciter, ça. Ça devrait vous réjouir. Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Dieu fait de nous de nouvelles créations. Il n'a pas terminé son œuvre en nous. Alléluia. Alléluia. Il faut absolument recevoir ces paroles dans la foi et pas dans l'émotion. Dans l'émotion, on va dire, oh, hier j'ai encore pensé comme ça, hier j'ai encore parlé comme ça. Hein? Oui ou non? Vous avez bien parlé de moi hier, après, quand je suis parti à la réunion? Hein? Tout était bien sur moi? Bon, gloire à Dieu. Vos cœurs étaient bien alignés? Attention. Attention. Voilà. Dieu... Ah, merci. Merci Clémentine. Voilà, la vérité sort. Vous voyez, vous comprenez un peu? Et donc, Dieu fait des nouvelles créations. Et nous avons ce difficulté, c'est que dans ce siècle, on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on s'arrête sur nos défauts, nos scories, nos échecs, nos erreurs. Mais la vie sur Terre, si tu ne veux plus pécher, il faut que tu partes d'ici. Il faut que tu quittes la Terre. Si tu veux plus avoir de problème, il faut quitter la Terre. Des personnes deviennent folles, parce qu'ils ont tellement de pensées, des fois obsessionnelles. Elles deviennent folles, elles vont en psychiatrie, parce qu'elles n'en peuvent plus. Et Jésus est venu sur la terre pour nous laver, mais en continu. Hein, c'est comme le linge. Dès que tu acceptes Christ, tu es au bénéfice de sa grâce. Tu es au bénéfice de son sang qui a coulé, une fois pour toutes. Quand vous voyez dans l'épître aux Hébreux, on le verra tout à l'heure, à la fin du culte, c'est le thématique également de l'épître aux Hébreux, qu'il nous a, par une seule offrande, il nous a rendus parfaits. Waouh! C'est pas n'importe quoi que Jésus a réalisé. Par une seule offrande, son offrande, il nous a rendus parfaits. Et on verra tout à l'heure, à la fin, dans les annonces, tranquillement, je développerai un peu. Pourquoi? Parce que je vais parler du jeûne et prière. Il faut absolument relever la tête, les amis. Jésus a été maudit pour que nous relevions la tête. Jésus a été maltraité pour que nous relevions la tête. Jésus a été crucifié pour que vous et moi, nous vivions une vie de nouvelle créature, une vie d'abondance en lui, par l'effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient vivre en toi quand tu acceptes Christ. Après, ton rôle, il est simplement de lui laisser la place. Ce n'est pas de tout faire.
Et dans ce siècle, quand on dit « Peux-tu te présenter, s'il te plaît ?» Oui, alors, moi, je suis boucher. Moi, je suis avocat. Moi, je suis docteur. Moi, je suis balayeur. Non, ça, ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas... Demain, tu peux être avocat et après, demain, devenir pasteur. Vous suivez? Tu peux être éboueur et demain devenir chauffeur de taxi. Ce n'est pas ton identité. Et dans ce siècle, on est tellement fixé sur... on a tellement besoin de montrer qu'on fait des choses qu'on mélange un peu tout et tout est mélangé et on ramène ça dans nos cœurs, dans notre relation avec Dieu. Ça va? Ça va les amis? Vous avez mis la ceinture pour 2026? Dieu veut faire de grandes choses. C'est ma parole que j'ai libérée il y a 2 semaines pour 2026. J'ai fait le droit à quelques minutes de micro. J'ai dit, Dieu veut faire au-delà de tout ce que vous pensez espérer dans votre vie. Il faut simplement le croire, le recevoir. Dieu veut aller au-delà. Il veut libérer le miraculeux. Il veut libérer son onction sur vos vies d'une manière nouvelle. Les épreuves de la vie, les épreuves de la vie, on arrête le jeu s'il vous plaît au fond. Les enfants, j'entends d'ici. Merci. Les épreuves de la vie sont là pour nous amener à ses pieds. Elles ne sont pas là pour nous détruire. Toutes les épreuves, qu'elles soient directes, indirectes, volontaires, involontaires, peu importe les épreuves, les tribulations sont là pour nous amener à ses pieds. Il faut absolument arrêter, nous sommes des nouvelles créatures, de dire et de croire au fond de nous, on appelle ça des réflexes archaïques en psychologie, de croire que dès qu'il y a un problème, Dieu ne nous aime pas ou Dieu est loin. Ou alors qu'on mérite une punition. Mais on ne le dira pas comme ça, parce qu'on est des chrétiens. Il faut arrêter d'être des victimes, d'avoir une mentalité de victime. Il faut avoir absolument la mentalité pour 2026, une mentalité d'enfant du royaume de Dieu. Et l'enfant du royaume de Dieu, il est adopté par le roi, par le Père. L'enfant du royaume, il est sûr que le Père a sa main sur sa vie. L'enfant du royaume, il est sûr que le Père va le conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, que le Père va le conduire dans la maison où il y a l'abondance, il y a le pain et la manne. Et ça, c'est nos cœurs qui doivent changer, nos mentalités. Vous savez, la repentance, c'est un changement de mentalité. Ce n'est pas simplement arrêter des actions. Ça, c'est la religion. C'est bien d'arrêter les actions. Mais la mentalité, c'est la vraie repentance. Il faut que notre culture, elle change absolument. C'est nous qui avons la clé de cette nouvelle création. Si nous, on fait notre part, l'Esprit Saint pourra faire sa part. Vous avez remarqué que parfois, on demande la paix quand nous sommes énervés, ou la paix quand nous ne sommes pas bien, et il n'y a absolument rien qui se produit. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas alignés avec le royaume de Dieu, avec le roi de gloire. Et on demande et il ne se passe rien. C'est normal parce qu'on n'a pas mis l'ingrédient nécessaire. On n'a pas lâché nos fardeaux, on n'a pas lâché nos soucis, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir. Pas qu'il ne veuille pas venir. Il est là, il vit en nous. Mais il n'y a pas les ingrédients nécessaires du royaume. Et donc on est là en force. On dit, oh. Puis on voit quelqu'un qui est joyeux que nous. On dit, oh, ça m'énerve, il est joyeux. Mais on ne dira pas, oh, il est béni lui. Non. Dieu nous bénit. Dieu veut nous bénir au-delà de tout ce que nous pensons et espérons, dit l'apôtre Paul. La clé, c'est dans notre cœur, notre foi. Rien, la foi. C'est la foi la clé. De croire dans les choses qu'on ne voit pas, dans la parole de Dieu. La parole a créé le monde. Vous avez été créés par la parole de Dieu. Donc dans cette nouvelle création, Dieu veut faire de grandes choses. Galates chapitre 6, verset 15. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Donc là, c'est entre les Grecs et les Juifs et les non-Juifs. Mais c'est d'être une nouvelle
créature. L'apôtre Paul écrit aux Galates, à l'église de Galates. Ce qui est important, c'est que tu sois une nouvelle créature. Pas simplement, comme on fait dans nos milieux évangéliques, je me suis tourné vers Christ le 13 janvier 1999. Et c'est bien, c'est le bon début de la nouvelle création. Mais la nouvelle création, elle est en continu, elle ne s'arrête pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit à l'église de Galates, un peu plus loin, un peu avant, marchez par l'Esprit Saint. Il ne dit pas marchez, arrêtez-vous, non. Il dit marchez dans l'Esprit. Donc l'Esprit Saint veut vraiment faire de grandes choses en nous. Tu ne peux même pas imaginer ce que l'Esprit Saint veut faire en toi. Mais est-ce que toi, tu vas changer de mentalité? Est-ce que toi et nous allons changer de mentalité pour aller plus loin avec Dieu? Je ne veux pas être spectateur de ma vie. Je ne veux pas être spectateur de ma vie. Je ne veux pas être spectateur de la vie des autres. Je veux être acteur de ma vie pour pouvoir être un acteur dans la vie des autres. Alors, acteur, ce n'est pas comédien dans ce sens-là. Hein. Ceux qui me connaissent ont compris. Je veux être acteur de ma vie. Prends les rênes de ta vie, mon frère. Mets les ingrédients qu'il faut, fais simplement ta part, et la nouvelle création va être libérée. Sois toi-même avec Dieu. Parce que parfois on a des pensées, on a été influencé par des frères ou des sœurs formidables, mais on cherche à faire la même chose. Heureusement que l'apôtre Pierre n'était pas comme l'apôtre Jean. Heureusement que l'apôtre Pierre que Paul n'était pas comme l'apôtre Pierre. Heureusement qu'il y a une grande diversité dans le corps de Jésus. C'est pour ça que dans cette communauté, soyez vous-même. Simplement, on demande simplement le respect des autres, l'amour des frères et sœurs. Mais quand il y a ça, soyez vous-même. Et quand vous êtes vous-même, Dieu peut faire des grandes choses et il peut faire grandir le corps. Il peut accroître le corps. Il peut enraciner le corps en lui. Et il peut libérer les ministères. Hier, on avait une rencontre avec le conseil élargi et on a pris Éphésiens chapitre 4, verset 12. Les 5 ministères de gouvernement de l'Église sont là pour former les saints au ministère. Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, tous les saints ont un ministère. Pas forcément de gouvernance, mais tout le monde est appelé au ministère. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle au ministère. On est tous. Dieu t'appelle à servir Dieu, à servir son nom, pardon. Dieu t'appelle à son service. Et vous avez remarqué, quand quelqu'un est appelé à un ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare au ministère. Il se prépare. Il se met à part pour le ministère. Et avec l'histoire de l'Église, on a juste dit, voilà, il y a l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui est appelé au ministère. C'est vrai, c'est bien. Mais si l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est appelé au ministère ne forme pas les saints au ministère, ce n'est plus le ministère. Sinon, les gens vont venir à lui ou alors à son œuvre. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de libérer les saints au ministère. Déjà, bon, ça passe vite. Le but, c'est d'amener, de pousser les frères et sœurs au ministère. De les encourager. De les libérer. Alléluia. J'aime le ministère des frères et sœurs quand Lazare est sorti du tombeau. Lazare était là. Et Jésus a dit, ah j'aime Jésus. Déliez-le. Déliez-le. Vous imaginez, il sort du tombeau là. Les bandelettes. Je ne sais pas comment il marchait, hein, j'imagine. Mais je pense être comme ça. Imaginez-vous là. Wow. Et le Seigneur dit, déliez-le. Quand la nouvelle création se réalise, toutes choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17, s'il te plaît. Toutes choses anciennes sont passées
et toute chose devenue nouvelle. Quand la nouvelle création est en action, on n'a pas le temps de fixer nos yeux sur le passé. Nous avons tous fait des erreurs. Et on en fera encore. Donc ne t'inquiète pas, t'en feras encore. Nous avons tous vécu des échecs. On a vécu des trahisons. On a été blessés. Fait partie de la vie sur terre. Fait partie de la vie. Mais le Seigneur est là pour amener l'Esprit Saint en nous, le libérer, pour nous reconstruire. D'ailleurs, quand il commence son ministère à Nazareth, il dit « L'onction du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés ». Il ne parle pas des corps. Il parle en premier des cœurs. Pourquoi ? Parce que si le cœur ne guérit pas, il ne pourra pas pardonner réellement et aimer son ennemi. Quand vous êtes blessé, vous ne pouvez pas aimer les gens. Il faut absolument que le processus de guérison intérieure se termine pour pouvoir aimer notre ennemi. Il ne parle même pas d'aimer les frères et sœurs, ça c'est facile, et encore. Mais d'aimer ses ennemis. Comment vous faites pour aimer votre ennemi si vous n'êtes pas guéri ? Vous ne pouvez pas. Et c'est pour cela que la nouvelle création se vit au pied de Jésus. Quand Jésus vient, il dit « Jésus, voilà, j'en peux plus, j'ai mal, je suis blessé, je t'ai trahi, etc. » Et même des fois, avec nous-mêmes, comme je l'ai dit souvent, on ne supporte plus des fois. Moi, des fois, je ne me supporte plus, j'en ai marre. J'en ai marre de moi. Il faut que je meure à moi-même. Dis voilà, Seigneur, viens. Et le Seigneur, il vient et quand on donne tout à Christ, il lâche, il nous guérit, il nous restaure. Il donne l'amour pour nous-mêmes parce qu'on est appelé à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Alors, c'est important d'être aimé, de se savoir aimer, pleinement aimé, pleinement accueilli par Dieu. On doit être on est les hommes et les femmes les plus heureux du monde. On n'a pas besoin d'amour des hommes. C'est un bonus, un plus. Merci pour mon épouse, mais ça doit être un plus, son amour. Merci pour mes enfants, merci pour votre amour. C'est bien, mais ça doit être un plus. Et quand c'est un plus, je ne quémande pas l'amour. Je ne revendique pas l'amour. Je ne revendique pas des choses que je n'ai pas eues, puisque j'ai tout pleinement en lui. Amen. Voilà pour 2026. Je m'arrête là parce que je vais laisser la place aux ados. Mais 2026, laissons Dieu faire de nous ces créatures qu'il a déjà fait depuis plus de 2000 ans sur la croix. Laissons Dieu faire les choses en nous. Il veut faire de grandes choses. Simplement, laissons la culture du royaume nous envahir. Ce n'est pas mieux chez les voisins, ce n'est pas mieux chez les voisines. Nous, on vit notre vie en lui. Et avec les si, on enlève la culture des si. Si j'avais fait cela, si j'avais fait ça. Vous avez jamais les si qui sifflent dans la tête? Si tu avais fait comme ça, si. C'est une belle actrice ici, elle jouait bien. Ma mère aimait beaucoup Sissi. Mais là, on est dans les si, SI, et on abandonne les si. On vit le maintenant, le présent. Toutes choses anciennes sont passées. On coupe avec le passé. Et quand il y a besoin de couper les liens d'âme, on les coupe aussi. C'est-à-dire des fois, on est tellement fixé sur des sujets ou des personnes qu'on est lié dans l'âme, on coupe le ciseau spirituel de l'amour de Jésus et on se libère de cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui est lancée, que nous sommes des nouvelles créatures en toi et que tu veux faire des choses encore bien plus grandes pour 2026. Mais Seigneur, c'est nous qui avons la clé de nos vies. Je prie que tu nous donnes un cœur humble devant ta face, un esprit bien disposé. Enlève toute forme d'orgueil, de culpabilité qui est due à notre orgueil, qui ne veut pas lâcher. Enlève toute forme de peur dans nos cœurs, toute forme d'esprit de contrôle, d'insécurité. Nous voulons tout offrir et nous placer dans tes bras d'amour afin de pouvoir te servir. Pas simplement courir, Seigneur, après une communauté, mais te servir ensemble. Seigneur, se servir les uns les autres et te servir au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la responsabilité du service. Viens nous rendre responsables. Nous ne voulons pas être des suiveurs d'une église ou d'un homme, mais nous voulons être des suiveurs de Christ
pour servir nos églises et les hommes qui sont avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens réveiller, viens couper toute fausse doctrine, tout faux enseignement dans nos cœurs, toute fausse mentalité qui est contraire à la mentalité du royaume de Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus, que la paix et la joie soient sur vous. Et je bénis nos amis sur YouTube. Au nom de Jésus, je leur dis au revoir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes bienvenus ici dans ce lieu, 25 rue Michelet, à 9h45, tous les dimanches. Amen. Amen. Merci. Merci mes amis.